Bonjour à tous, donc je suis à Montluçon, on est au club de tennis, le DSM à Montluçon, et aujourd'hui c'est une journée particulière, c'est une journée de porte ouverte pour le tennis. Et j'avais derrière moi toutes les futures vedettes de Roland-Garros, et ils sont là. Est-ce que vous êtes des champions ? C'est une manifestation nationale organisée par la FFT pendant Roland-Garros pour promouvoir le tennis partout en France et on est fiers de pouvoir s'y associer. On est toujours à peu près aux alentours entre 110 et 120 adhérents au club et la moitié de ces adhérents sont des jeunes donc moins de 18 ans, ça va de 5 à 18 ans. On est très attentif à détecter des jeunes, donc là on a au club des enfants qui commencent à être des compétiteurs aguerris, des jeunes qui ont démarré tout petits, qui arrivent maintenant sur les âges de 14 ans à des classements de 15 ans, donc ça commence à être dans les bons joueurs. Et puis bien sûr on détecte les tout petits qui tapent dans la balle comme on dit, et on voit tout de suite qu'il y en a qui ont des facilités. Pour notre actualité, c'est déjà dès le week-end prochain, le 15-16 juin, on a un tournoi qu'on appelle des TMC, tournoi multichance, où on va avoir 16 jeunes de 15 à 18 ans classés en seconde série, c'est-à-dire entre 15 et 3-6, ce qui représente les meilleurs joueurs de cette catégorie d'âge qui viennent d'un petit peu partout en France et qui vont s'affronter sur 2 jours à Montluçon. Donc ils vont venir avec leurs parents bien sûr, donc ça fait de l'animation au club. Et puis ensuite le 30 juin on fait la fête du club, avec de nouveau pas mal de jeunes, des jeux pour tout le monde. Et ensuite le grand événement au mois de juillet, effectivement du 13 au 28 juillet, notre grand tournoi annuel, ouvert jusqu'à 0. Classement 0, et où on a à peu près 300 participants, jeunes, enfants, des adultes, des vétérans, enfin voilà quoi. 2 semaines très remplies au Stade Dunlop. Donc là ça va être la fête. Alors oui. On va rappeler un petit peu comment fait-on pour venir dans le club, parce qu'il y a beaucoup d'a priori, le tennis c'est cher, le tennis c'est réservé à une certaine élite, donc il faut nous battre tout ça. Alors tout ça il y a bien longtemps que c'est plus vrai. Alors évidemment au niveau des clubs, on est à Montluçon, on est à peu près tous dans les mêmes tarifs. Il y a des facilités qui sont faites déjà pour découvrir le tennis. Donc on a la possibilité de faire une licence découverte pour les gens qui n'ont jamais été licenciés, et c'est une licence à 3 €. Et avec une licence à 3 €, les gens peuvent jouer pendant 3 mois pour découvrir. Ils ont accès aux installations du club et ils peuvent découvrir le tennis. On a des prix assez raisonnables. C'est 110 € licence incluse pour un adulte et c'est 85 € pour un enfant. Et puis après, il y a les cours qui peuvent se rajouter. Là, les cours sont payants. Mais pour les enfants, il y a une très forte participation du club. En gros, les parents payent à peu près un tiers de ce que ça nous coûte. Je ne sais pas où part Didier, mais effectivement, il nous a informé il y a à peu près 2 mois qu'il allait arrêter ses fonctions de moniteur. Bon, c'est sûr que c'est important au niveau du club. Didier, ça fait 13 ans qu'il entraîne et qu'il sort des jeunes dans ce club. Donc c'est un événement effectivement important. Il a eu déjà la courtoisie de nous en informer très tôt. Donc ça nous a permis de nous organiser. On va le remercier un autre jour, mais voilà, pour tout ce qu'il a pu apporter au club. Il reste au club, bien sûr, en tant que joueur. Et puis, bien sûr, nous, on a pu s'organiser, chercher un remplaçant que l'on a trouvé, qui est un jeune, pas un jeune moniteur, justement, qui est un gars de 49 ans, originaire de Montluçon, et qui souhaitait revenir dans le coin, qui a été classé jusqu'à 1-6, ça fait 25 ans qu'il est moniteur, un peu partout, à différents endroits en France, Savoie, Haute-Savoie et actuellement dans le sud de la France. Et c'est quelqu'un qui a entraîné à haut niveau des équipes en national, des jeunes filles jusqu'au niveau international. Tous mes remerciements à Didier pour toutes ces années passées au club à sortir des jeunes, comme on dit. On y vient. Alors Didier, tu pars à la retraite. Pas encore, mais... Ça fait combien d'années que tu es au club? Moi, ça fait près de 25 ans que je suis au club. J'ai donc été éducateur d'abord, ensuite j'ai été moniteur, j'ai passé le diplôme d'État et maintenant je suis moniteur depuis une quinzaine d'années. Donc ça fait une quinzaine d'années que je suis au club et que j'entraîne.
Et donc là, j'ai décidé de prendre un peu de recul, de partir sur un autre projet pendant 2-3 ans, et puis ensuite de prendre ma retraite, puisque j'aurai 60 ans l'année prochaine. Donc là, je vais laisser la place à un nouveau moniteur qui va partir sur un nouveau cycle, puisque aussi il faut du changement dans des clubs, hein, il faut aussi évoluer. Et là, je pense qu'il va nous faire évoluer à un bon niveau. Richard, donc, c'est le vétéran de l'EDSM à Montluçon. Et vous, Richard, ça fait combien de temps que vous êtes au club? On va dire 50. 50. Allez, on fait un compte rond à 50. Quoi. Ouais. Même avant, parce que avant de jouer au tennis, je jouais au basket. Donc j'ai commencé de jouer au basket à 6-7 ans. Donc je ne vous donne pas mon âge, mais bon. Et quand vous voyez l'évolution, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez toute cette évolution avec les petits jeunes qui arrivent? C'est bon pour l'avenir, ça? Ouais, non, mais c'est très bien, sauf que, enfin bon, je me répète souvent, mais ce qu'il y a, c'est que les parents, pour que les enfants viennent jouer dehors, au foot, au basket, enfin, basket, ça se joue en salle, mais au tennis, faudrait enlever les tablettes, faudrait enlever tous ces machins, là, parce qu'ils vont avoir des pouces gros comme... Comme des balles de tennis. Gros comme des balles de tennis, et puis c'est terminé, quoi.